Mardi dernier, près de Trapani, en Sicile, s'ouvrait un procès hors norme. Sur fond d'amour, de trahison et de vengeance. Les victimes de ce drame à l'italienne, Chiara Maggio, maîtresse d'un homme marié, Piero Pulizzi. Ensemble, ils ont eu un enfant illégitime, Denise. La fillette a disparu et est recherchée depuis 6 ans. Sur le banc des accusés, Jessica Pulizzi, la fille légitime, cette fois-ci de Piero. Elle est soupçonnée d'avoir enlevé sa demi-sœur Denise pour punir son père de son infidélité. Elle n'a jamais avoué son crime. Depuis 6 ans, elle garde obstinément le silence. Ça vous fait quoi de la voir? Rien. Rien. Pour moi, ces gens-là ne sont rien. Je vous sens perturbée. C'est certain, c'est dur émotionnellement de la voir. C'est comme ça. Pour tenter d'en savoir plus, Piero Pulizzi a même dû se porter partie civile contre sa propre fille, Jessica. Vous ne parlez plus à votre fille? Non. Depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Depuis qu'elle a décidé de se taire. Alors moi aussi, maintenant je garde le silence. En fait, vous êtes déchirés entre vos 2 filles. Oui, en fait, j'ai perdu les 2. Laissez-moi, laissez-moi. Vendetta et omerta, les ingrédients de cette tragédie sicilienne. Le procès devrait durer des mois. Après 6 ans d'enquête, il est l'ultime espoir pour des parents de percer le mystère de la disparition de leur fille. Car aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de Denise. C'est à Mazara del Vallo, une ville de pêcheurs, que la tragédie s'est jouée. Le 1er septembre 2004, Denise, 4 ans, s'amuse avec un de ses cousins devant chez elle. Il est midi. Par là? Ici? Tout s'est passé depuis ce point-là. Elle a posé ses petites mains ici. Elle a mis ses mains là. On le sait parce qu'on a retrouvé ses empreintes sur la grille. Et à partir d'ici, Denise n'est jamais revenue à la maison. L'alerte est donnée dans les heures qui suivent. Survol en hélicoptère, quartier bouclé, barrage, tous les moyens sont mis en œuvre. Les carabiniers recherchent Denise dans les moindres recoins de l'île. Sans succès. Le 2 septembre, devant les caméras italiennes, Chiara, la maman, lance un appel à l'aide désespéré. Faites que je la retrouve. Faites tout ce que vous pouvez. Mettez-la quelque part, dans un lieu, n'importe où, pour qu'on la retrouve. Ayez un peu pitié de moi. Je vous le demande. La souffrance de cette maman émeut toute la Sicile. Des marches silencieuses sont organisées. Des milliers de gens y participent. Chaque année, l'anniversaire de Denise est célébré collectivement le 26 octobre. Chiara offre même une récompense de 50 000 €. Rien n'y fait, le temps passe et Denise reste introuvable. Pendant 6 ans, Chiara s'est battue pour que Jessica soit mise en examen. Dès le début, elle a eu l'intime conviction de sa culpabilité. Pour elle et son avocat, Denise, fruit d'un adultère, est la victime d'une vengeance familiale. Un crime d'honneur pour laver l'affront fait au clan.
Jessica nourrissait une haine profonde pour la petite Denise, qu'elle voyait comme une rivale dans l'amour de son père. Vous savez, ça a été une escalade dans la violence. Oui, une escalade. L'avocat peut vous le dire. Par exemple, au mois d'octobre de l'année précédente, Jessica, et ça elle l'a avoué, a crevé les pneus de la voiture de Pierra à cause de la rage qu'elle avait en elle. Un mobile, mais pas de témoins, pas de preuves matérielles. Alors bien que suspectée, Jessica reste pour le moment libre. Elle vit dans ce quartier déshérité de Mazara del Vallo avec sa mère. Elle sort peu, a toujours refusé de répondre aux questions de la police et n'a jamais parlé aux journalistes. Oui, bonjour, c'est la télévision française. J'ai rien à dire. Foutez le camp. Madame, s'il vous plaît. Allez, salut, si vous ressonnez, j'appelle la police. Face aux accusations, c'est le clan Pulizzi qui répond. Mina, la grand-mère de Jessica, et les deux tantes ont bien voulu nous rencontrer. La grand-mère ne croit pas en la culpabilité de sa petite fille et ne pardonne pas à son fils Piero de s'être porté partie civile contre Jessica. Jessica, jamais elle aurait fait ça. Je peux mettre ma main au feu. Si c'était elle, faudrait qu'elle paye, bien sûr. Mais moi, je lui ai parlé. Mais alors pourquoi Piero Parce qu'elle m'a dit, faut que tu me crois, grand-mère. Papa ne me croit pas. La police ne me croit pas. Toi, tu me connais. Tu m'as vu grandir depuis toute petite. Celle qui doit payer avant tout, c'est Pierra Maggio. Elle doit payer en tant que maman. On ne laisse pas sa petite fille sans surveillance dans la rue. Alors pourquoi votre fils, lui, est convaincu que Jessica est coupable? Parce que c'est un traître. Maman, tais-toi. Dis pas des choses comme ça. Si, tais-toi, je dis ce que je veux. Qu'il aille au diable. La cohésion du clan, plus fort que tout. Plus fort que les suspicions. Pourtant, il existe bien dans l'enquête des éléments à charge troublants contre Jessica. Les éléments dont on dispose, ce sont principalement des écoutes téléphoniques. On a notamment cet enregistrement téléphonique où Jessica parle à sa mère et Jessica lui dit « Je l'ai amenée à la maison », en parlant de toute évidence de la petite fille. On pense qu'ensuite elle a donné la petite fille à quelqu'un, mais qui? On ne sait pas. On n'a toujours pas réussi à l'identifier. Où Jessica aurait-elle pu emmener Denise? À qui aurait-elle confié sa demi-sœur? En traçant les portables de Jessica et de sa mère, les enquêteurs ont reconstitué un parcours possible. Depuis Mazara del Vallo, un trajet d'une centaine de kilomètres. Effectué le soir de la disparition, jusqu'à la ville de Carini. Jusqu'à cette maison, propriété d'un membre de la famille. Mais des fouilles sur le terrain n'ont rien donné, aucun corps n'a été retrouvé. Denise serait donc peut-être encore en vie. D'autant qu'il y a cette vidéo, tournée dans les rues de Milan par quelqu'un qui croit reconnaître Denise, en compagnie de gens du voyage. Une biométrie faciale a établi une correspondance à 90% avec Denise. La piste des gens du voyage est prise très au sérieux, notamment dans le sud de la France, où de nombreux signalements correspondant à Denise ont été faits, toujours avec des Roms. Le dernier en date, il y a quelques jours à Cannes. Bonjour Claude. Bonjour Isabelle. Jésabelle est vice-présidente d'une association française qui s'est fixée pour objectif de retrouver Denise. Avec le major Payon, elle traque ces informations depuis des années. À Cannes, elles ont bien cru toutes les deux, enfin, que le drame allait connaître son épilogue. Parce que malheureusement, c'était un très bon renseignement, mais la recherche ADN a déterminé que malheureusement, c'est pas Denise.
Ça, c'est l'affiche que l'on a fait vieillir, c'est-à-dire que quand on a eu la commission rogatoire internationale et quand nos collègues italiens sont venus, à l'issue, on a demandé le vieillissement par informatique de la photo de Denise, du fait que les seules photos qu'on avait, c'était la période de son enlèvement. Ça, c'est ce à quoi elle pourrait ressembler aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ce sont deux possibilités. Ouais. Je garde espoir. On n'a pas retrouvé de corps, donc pas de corps veut dire qu'il faut rechercher une petite fille vivante. Retrouver Denise vivante, c'est aussi l'espoir fou auquel se raccroche Piera. À Mazara del Vallo, elle vit entourée de photos, de souvenirs de sa fille. Le temps comme suspendu, un appartement comme un mausolée. Pourquoi vous gardez toutes ces photos d'elle, là, ici? Parce que j'ai peur d'oublier son visage. Denise me manque. Sa présence me manque. Pour le moment, je me souviens d'elle comme ça. Pour le moment. Parce que je garde l'espoir de la serrer à nouveau dans mes bras. 6 ans séparée de sa fille, le prix à payer pour un adultère en Sicile. Quand Denise a été enlevée, elle avait 4 ans. Si elle est toujours en vie, elle aura passé plus de temps avec ses ravisseurs qu'avec sa propre mère.